Des spectateurs dans les arénas de New York, un immeuble résidentiel au World Trade Center. Les terrasses sont-elles là pour rester et le métro réduit sa fermeture de nuit? Bienvenue dans l'épisode 17 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 17 des Nouvelles de New York. Cette semaine, je commence en vous parlant du prochain épisode de Découvrir New York. Comme je vous le disais la semaine dernière, le prochain épisode de Découvrir New York va parler du One World Trade Center. On va traverser son histoire du One World Trade Center à la construction des tours jumelles dans les années 70 jusqu'à sa destruction en 2001 et à sa reconstruction qui a pris plusieurs années par la suite. On va faire le tour de l'histoire. Je vais vous amener visiter l'intérieur, l'extérieur du One World Trade Center. Ça va être super intéressant. Ça sort d'ici la fin du mois de février, comme je vous le disais, donc d'ici les 10-12 prochains jours. Vous allez avoir cet épisode-là sur Patreon en premier et ensuite sur la page Destination New York, sur la page Facebook de Destination New York et sur YouTube, disponible à tous. Justement, je voulais vous remercier si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes membre Patreon de Destination New York. Ça, on l'apprécie beaucoup. Je vous remercie de vous être abonné et ça nous encourage à poursuivre comme ça nos activités, à faire les vidéos. Et évidemment, comme je le dis à chaque fois, on a très hâte de retourner sur place, faire des visites sur place, des vidéos directement à New York. Aussitôt que ce sera possible, on va vous y emmener. Passons maintenant aux nouvelles. Tout d'abord, des spectateurs dans les arénas de New York. Et oui, grande nouvelle qui a été annoncée cette semaine par le gouverneur Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York. Depuis le mois de mars, donc depuis le début de la pandémie en mars 2020, tous les arénas, tous les stades de l'État de New York ont fermé leurs portes aux spectateurs. Bien sûr, il y a eu des activités qui ont lieu, des activités sportives qui ont lieu encore dans les arénas, notamment la saison de hockey qui a recommencé dernièrement, mais ça se passe sans spectateurs depuis le début de cette pandémie de COVID-19. On se rappellera il y a quelques semaines, il y a eu un événement sportif à Buffalo qui a attiré 7000 spectateurs. C'était comme un test qu'ils ont fait et pour voir comment ça se passerait à accueillir des spectateurs à nouveau dans un stade, dans un aréna. Ça a bien été, le gouverneur Andrew Cuomo a parlé d'un succès sans précédent et les récentes statistiques reliées à la COVID-19 à New York lui a fait prendre la décision de rouvrir les stades et les arénas pour les spectateurs et ce à compter du 23 février prochain, donc dans une semaine, les stades et arénas de New York vont pouvoir accueillir de nouveau des spectateurs. Évidemment, ce ne sera pas des salles combles avec des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur. La règle, c'est que les immeubles qui peuvent accueillir 10 000 personnes et plus vont devoir accueillir maximum de 10% de leur capacité totale. Le Madison Square Garden a déjà annoncé ses couleurs et ils ont annoncé qu'ils allaient accueillir environ 2000 personnes par match, que ce soit du basketball ou du hockey qui se passe au Madison Square Garden. Il y a certaines règles cependant à respecter pour avoir accès au match. Évidemment, il faut acheter nos billets à l'avance et les sièges qui nous seront assignés vont avoir préalablement été choisis par le Madison Square Garden, par exemple, pour qu'on ait une bonne distance entre les gens qui sont assis dans les estrades. Et justement, les personnes vont devoir respecter la distanciation physique à tout moment lorsqu'ils seront dans l'aréna, ainsi que le port du masque va être obligatoire pour les spectateurs présents. Également, les spectateurs qui voudront se présenter vont devoir montrer patte blanche, vont devoir avoir un test négatif à la COVID-19 subi 3 jours avant l'événement pour prouver qu'ils n'ont pas la COVID-19 et pour pouvoir assister à cet événement-là. Que ce soit l'aréna de Madison Square Garden, le Barclays Center, le Yankee Stadium, le stade des Mets ou le stade de football des Jets et des Giants, tous ces beaux stades-là vont pouvoir réaccueillir des spectateurs à partir de la semaine prochaine. Est-ce que les gens vont vouloir se déplacer sur place? Est-ce qu'ils auront de la difficulté à vendre des billets? Ce sera à voir, mais on a très hâte de voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, cette nouveauté-là à New York. Un immeuble résidentiel au World Trade Center, ça fait 20 ans presque que la tragédie du 11 septembre s'est produite au World Trade Center. Évidemment, les immeubles qui étaient là donc, ont été pas mal tous démolis à la suite de ces événements-là. Évidemment, le plus souvent, on parle des 2 tours jumelles qui ont été démolies en très peu de temps, mais il y a également d'autres tours du World Trade Center qui ont été démolies durant les événements ou plus tard par la suite, étant donné qu'elles ont été trop abîmées. Et là, notamment, le World Trade Center numéro 5 avait été démoli, lui, en 2011, après avoir subi de très lourds dommages lors des événements du 11 septembre 2001, donc 10 ans plus tard, il a été démoli. Et sa reconstruction, c'était un projet, mais ça n'avait jamais été coulé dans le béton, qu'est-ce qui allait se passer avec le World Trade Center numéro 5. Jusqu'à maintenant, sur le site, on a le One World Trade Center, qu'on connaît tous, c'est la tour principale. Il y a le
7 World Trade Center qui a été construit très rapidement. Ça a été la première tour qui a été reconstruite. On a le 3, on a le 4 qui sont reconstruits également dans les dernières années. Le 2 est en reconstruction en ce moment. Et donc la tour numéro 5, elle a été annoncée cette semaine. Qu'est-ce qu'il allait avoir dans cette tour-là? Eh bien, on parle d'une tour de plus de 270 mètres pour environ 80 étages. Cette tour va inclure majoritairement des espaces résidentiels, mais également des espaces à bureaux et des espaces commerciaux et des espaces publics dans le 5 World Trade Center que vous voyez présentement à l'écran. Il sera situé tout juste de l'autre bord de la rue des fameux bassins qui sont situés dans les empreintes des tours jumelles du World Trade Center. Sa construction devrait se mettre en branle en 2023 si tout va bien et elle devrait se terminer si tout va bien en 2028. C'est ce qui devrait mettre un terme au projet de la reconstruction du complexe du World Trade Center. Ça aura pris tout près donc de 30 ans, si tout se passe bien, reconstruire le complexe au complet. Est-ce que les terrasses sont là pour rester à New York? À New York, habituellement dans la ville de New York, on parle d'environ 1000 terrasses qui sont situées à l'extérieur, là, sur le trottoir ou sur le bord de la rue. Depuis le début de la pandémie, les restaurateurs se sont tournés beaucoup vers cette avenue-là pour pouvoir accueillir des clients et on parle qu'en ce moment, il y a 10 000 permis de terrasse qui sont présentement en cours dans la ville de New York au complet. Donc 10 fois plus de terrasses qu'à l'habitude et ça a attiré beaucoup les résidents new-yorkais durant les mois de la pandémie et même dans ces mois-ci qui sont plus froids, les restaurateurs ont installé des éléments chauffants pour pouvoir recevoir des clients. On se rappelle que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les restaurants, les salles à manger étaient fermées et donc la seule façon qu'ils pouvaient recevoir des clients, c'était avec leur terrasse extérieure chauffée ou encore avec des plats à apporter. La plupart des restaurateurs s'entendent pour dire qu'ils ne peuvent pas garder la tête hors de l'eau avec seulement les plats pour emporter, alors ils étaient bien contents d'avoir les terrasses extérieures. Devant cette popularité-là, ça a poussé le maire Bill de Blasio à un peu annoncer ses couleurs en disant que les terrasses allaient peut-être être là pour rester et que ça allait faire dorénavant partie du paysage new-yorkais d'avoir des terrasses un peu partout, 10 fois plus de terrasses qu'à l'habitude sur la ville de New York. Ces terrasses-là, ça vient avec un coût. Les restaurateurs ont déboursé beaucoup d'argent pour ça, notamment le propriétaire du restaurant Saint-Tropez, dont je vous montre une image à l'écran, a parlé d'un montant de 40 000 $ pour faire son installation de sa terrasse extérieure, mais selon lui, c'était la seule façon de pouvoir rester ouvert. Il y a tellement de restaurants qui ont fermé à New York durant la pandémie, étant donné la perte de clients, que lui, il a décidé de débourser ce montant-là et pour pouvoir continuer à accueillir des clients à son restaurant. C'est ce qui lui a permis de rester ouvert durant ces mois-là. Donc cet été, on s'entend que les terrasses devraient être encore là. Est-ce qu'elles vont être là à long terme? Ça fait partie des choses que les New-Yorkais aimeraient voir rester de la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui vont avoir changé à New York. Là, on parle de vouloir faire une ville qui laisse encore plus de place aux piétons, qui laisse encore plus de place aux cyclistes. Il y a beaucoup de résidents qui ont quitté la ville pour aller en banlieue étant donné le télétravail. Et les gens aimeraient bien voir New York se tourner vers ces avenues-là, vers faire plus de place aux gens qui se promènent dans la ville à pied, en vélo. Et donc avoir des places pour les terrasses, avoir plus d'espace pour avoir moins d'espace pour les voitures, plus d'espace pour vivre un peu à l'air libre à New York. Le métro qui réduit sa fermeture de nuit. Une autre chose qui avait changé durant la pandémie de COVID-19, dès les premières semaines, il a été annoncé que le métro de New York, qui est réputé pour être ouvert 24 heures sur 24, allait être fermé durant la nuit afin de procéder à son nettoyage complet. On avait remarqué à New York que le virus se propageait très bien dans le métro, étant donné que les gens sont massés à l'intérieur du métro. Et là, ils ont décidé de le fermer durant la nuit de 1h du matin à 5h du matin afin de procéder à son nettoyage complet, ce qui ne s'était jamais vu. Il n'avait été jamais fermé, le métro de New York. Depuis 1904 qui est ouvert, il n'avait jamais été fermé le métro de New York comme ça là, pour des périodes prolongées. Là, il était fermé la nuit de 1h du matin à 5h du matin. Ça va changer dès la semaine prochaine. On a annoncé que la fermeture allait passer de 2h du matin à 4h du matin et que c'était un premier pas vers une réouverture complète. La porte-parole du service de transport de New York a annoncé que ça n'allait pas impacter son nettoyage, mais que c'était un premier pas vers une réouverture complète. Il n'y a pas de date qui a été annoncée pour la réouverture 24 heures sur 24 du métro de New York. Ce sera donc à suivre, mais on va retrouver un petit peu plus un autre semblant de vie normale à New York, tranquillement pas vite, avec cette fermeture de la nuit qui va être pas mal plus courte qu'elle l'était. C'est ce qui fait le tour pour les nouvelles cette semaine. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de New York. Salut!